c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste. Bonjour et bienvenue à l'émission L'autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord, à Coulommiers-Chamier et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée les mardis à 14h. En l'absence de Béatrix, qui est partie à l'étranger, c'est moi-même qui va animer cette émission en compagnie de notre technicien Antoine. Au sommaire de cette semaine, nous avons choisi de vous parler de l'Argentine, de Nicaragua par rapport à la Chine, de Costa Rica, de Brésil, de Paraguay. Et éventuellement, si le temps nous permet, nous allons aborder un peu de littérature. Au sujet donc de l'Argentine, il y a ce qu'on appelle la mémoire contestée. 50 ans après le début de la dictature, le président Javier Milei sape le budget lié aux politiques mémorielles, à l'image du musée situé dans un ancien bâtiment de la marine à Buenos Aires, en ayant servi de centre de torture. Nous avons déjà évoqué ce problème de l'ESMA, l'école mécanique de la marine de Buenos Aires. Le lieu est désormais un espace de mémoire au sein d'un vaste complexe, un terrain de 17 hectares grisagé, parsemé de platanes et d'élégants bâtisses, où fonctionnait à plein régime pendant les 7 années de dictature tant l'appareil répressif que la formation militaire. En Argentine, plus de 700 centres de détention clandestins ont fonctionné pendant la dictature. Dans ces appareils de terreur, l'ESMA, donc l'école de la marine, occupe une place à part. L'arrivée au pouvoir de Javier Milei en 2023 marque la remise en cause de ce consensus historique, donc de la mémoire mémorielle de cette époque. Javier Milei s'oppose au consensus historique autour de la dictature. Ce dernier repose notamment sur la reconnaissance du terrorisme d'État et de la symétrie entre les moyens de la junte et les opposants au régime. Et à ce sujet de cette rejet de la mémoire de la dictature, nous avons trouvé un article dans le journal Le Monde où, ici à Paris, en France, il y a un gros problème. Depuis la maison de l'Argentine à Paris, l'extrême droite éteint sa toile. Nommé par le gouvernement Milei, le directeur de la résidence de la cité universitaire, donc à Paris, a fait retirer une plaque dédiée aux victimes de la dictature. La Casa Argentina, la maison de l'Argentine, donc dans le site universitaire, son directeur Santiago Muccio, avocat franco-argentin, proche des milieux conservateurs argentins et européens, utilise l'établissement pour étendre la toile de l'extrême droite internationale.
Le retrait d'une plaque installée en 2022 dans le hall de la Maison de l'Argentine en hommage aux 30 000 disparus et victimes de terrorisme donc a été enlevé. Dans l'établissement La Paire domine, peu de résidents acceptent de témoigner à visage découvert, craignant des représailles. L'ambiance est tendue depuis l'arrivée de M. Mussio, que des employés au moins ont démissionné. Voilà donc ce que nous pouvons parler de l'Argentine et c'est, comment dirais, cette attitude de rejet de la mémoire pendant la dictature. Rythme de tango. Vous êtes venu à l'émission, à l'écoute de l'émission L'autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord. Et nous allons parler brièvement d'un pays de l'Amérique centrale, le Nicaragua, qui opère un rapprochement avec la Chine. Sous sanctions nord-américaines, le régime Ortega Murillo octroie 8% des pays en concession minière à des entreprises chinoises. Isolé sur la scène internationale et soumis à des sanctions des États-Unis depuis la répression des soulèvements de 2018, le régime au pouvoir au Nicaragua opère un rapprochement rapide avec la Chine depuis 2021. Le gouvernement co-présidé par Daniel Ortega, un ancien commandant de la révolution sandiniste, aujourd'hui âgé de 80 ans, et son épouse Rosario Murillo,
a octroyé 71 concessions minières à 15 compagnies chinoises, les autorisant à explorer et à extraire des minéraux sur un peu plus de 1 million d'hectares. Cela représente 8% des territoires de ces petits pays d'Amérique centrale, selon un rapport élaboré par la ONG Fondation del Rio. Pour faciliter l'implantation des entreprises chinoises dans l'industrie minière, le régime a allégé la législation pour permettre l'extraction dans les zones protégées et les territoires indigènes, sans que les entreprises aient à produire d'études d'impact environnemental ou à consulter les populations locales. Pour sa part, Pékin appuie publiquement le régime. Voilà ce qu'on peut dire de ce pays, le Nicaragua, qui octroie une partie de son territoire pour l'implantation de la Chine. Tico Tico, des rythmes brésiliens. Et au sujet des migrations, nous allons parler d'un pays de l'Amérique centrale, encore le Costa Rica, accord d'expulsion entre les États-Unis et le Costa Rica. Les États-Unis pourront envoyer au Costa Rica environ 25 migrants originaires des pays tiers chaque semaine, selon un accord signé lundi 23 mars entre les deux pays, à San José, la capitale costaricaine. Un communiqué officiel indique que les migrants bénéficieront d'un statut juridique temporaire pendant que leur situation sera étudiée, sans préciser dans quelles conditions ils seront hébergés. Le Costa Rica avait déjà accepté en 2025 quelques 200 migrants originaires d'Afghanistan, de l'Iran ou de la Russie, expulsés par les États-Unis, suscitant les critiques d'organisations de défense des droits humains, car ceux-ci avaient été enfermés plusieurs mois dans un centre d'hébergement isolé à la frontière avec le Panama. Voilà donc ces accords entre un pays de l'Amérique centrale, le Costa Rica, et les États-Unis. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender.
impossível ser feliz sozinho. O resto é mar, é tudo que eu não sei contar. Só coisas lindas que eu tenho pra te dar. Vem de mansinha, brisa e me diz: é impossível ser feliz sozinho. Da primeira vez pela cidade, da segunda quase a eternidade. Agora eu já sei da onda que se ergue no mar e das estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Pela cidade, da segunda ao cais e a eternidade. Agora eu já sei da onda que se ergue no mar e das estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Voilà le rythme latino sur le son de Radio Libre en Périgord. Et nous allons parler brièvement de ces églises au Brésil évangéliques. Les églises évangéliques jouent des modernités pour attirer beaucoup de monde. Bastion de l'ancien président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, le courant évangélique séduit les jeunes. Tel une rock star, le pasteur Victor Passos
quadragénaire aux bras tatoués, entre sur une scène baignée de lumière LED, violacée, sous les applaudissements d'une centaine de fidèles regroupés dans un immense hangar au mur noir. Notre maison est belle, n'est-ce pas? Lance-t-il, tandis que des guitaristes et un batteur aux cheveux longs jouent du gospel à plein volume. Au Brésil, le culte de quelques 400 églises de la congrégation évangélique fondée en 1957 n'ont rien de conventionnel. Depuis la fin des années 1990, un nombre croissant des églises évangéliques organisent leur culte dans des cadres atypiques afin d'attirer une jeunesse branchée. La stratégie semble porter ses fruits. Les pasteurs et pasteurs, donc des hommes et des femmes, de ces churches, comme ils appellent l'Église, présentent en effet des profils hétéroclites. Ils sont artistes, influenceurs, voire sportifs. Sur le plan théologique, beaucoup de ces églises défendent une vision traditionnelle du rôle des femmes au sein de la famille. Donc c'est vraiment quelque chose de conservateur, ces églises évangéliques au Brésil. Si ya perdimos noción de la hora, si juntos el futuro se demora, cuéntame ahora cómo he de partir. Si cuando te vi me eché a soñar fue casi desvarío, rompí con todo, quemé mis navíos. Cuéntame ahora dónde puedo ir. Tú y yo, si en travesuras de noches eternas ya confundimos tanto nuestras piernas, dime con qué piernas debo seguir. Si dejaste derramar nuestra canción, si en las arenas de tu corazón mi sangre erró de vena y se perdió, como si en el desorden del mueble extendido mi pantalón enlaza tu vestido y mi zapato al tuyo pisa aún. Como si nos amamos, hechos dos paganos, tus pechos aún están en mis manos. Dime con qué cara voy a salir. No pienso que hacer la tonta tú aparentas. Te di mis ojos a tener en cuenta. Cuéntame ahora cómo he de partir. Desvarío, rompí con todo, quemé mis navíos. Cuéntame ahora dónde puedo ir.
de noches eternas, ya confundimos tanto nuestras piernas. Dime con qué piernas debo seguir. Si dejaste de amar. Voilà une chanson très romantique de Chico Buarque, accompagnée par la voix d'une voix féminine, que je ne connais pas son nom. Alors, nous allons parler maintenant des escroquettes d'hommes au vitriol. C'est un livre qui s'appelle Bad Homme, homme mauvais, Bad Hombres, c'est en espagnol et en anglais, donc c'est mauvais homme. L'écrivain passe des histoires réelles aux amis de la fiction pour dénoncer les dévoiements de la vague MeToo. Bad Homme, donc Bad Hombres, c'est ainsi que Donald Trump, lors de sa première présidence, appelait les mauvais immigrés hispanophones, ce dont il jugeait la présence indésirable aux États-Unis. Paula Oloisarak, à la même époque, elle fut saisie de plusieurs cas de violence faites aux femmes. La vague MeToo était à son sommet. Les témoignages affluaient sur les réseaux sociaux. Ces retournements narratifs, donc férocement drôles, qui fait le sel des Bad Hommes. Il y a cette célèbre journaliste féministe argentine qui accuse son amant de violences sexuelles. L'enquête de l'autrice dévoile qu'elle n'a pas pu supporter de se sentir délaissée lors d'un trio auquel elle avait pourtant consenti. L'écrivain donc pointe ici les dérives d'une certaine radicalité féministe et les dégâts qu'elle occasionne, comme la destruction de la réputation des hommes injustement incriminés. Voilà, je m'arrête là parce que le temps passe vite. Donc, je vous rappelle, c'est un livre qui s'appelle Bad Hombre. Bad, c'est en anglais, mauvais. Hombre, homme. De Paula Oloisarak, c'est un nom un peu basque aussi. Et dans les éditions Les Cherches Midi. Voilà donc ce que nous avons pu parler un peu de cette littérature d'une femme écrivaine argentine. Notre émission touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Peut-être ça va être un peu mieux, mais soit Antoine. Et pour continuer à découvrir ou redécouvrir des aspects de ces grands continents. Merci à Antoine encore à la très performant à la technique. Muchas gracias. Hasta pronto.